Bienvenue pour cette nouvelle émission reportage. Bonsoir à tous. Nous vous proposons ce soir un document exclusif. Depuis plusieurs semaines, nos équipes enquêtent sur l'intérêt porté par de nombreux politiciens français à la lutte antiterroriste menée par Israël. Ils sont de plus en plus nombreux à venir ici rencontrer les spécialistes de la question en quête d'inspiration. Et nous avons choisi ce soir de partager dès maintenant une visite pour laquelle nous avons eu un accès inédit. Nos caméras ont en effet suivi la venue du député Les Républicains Georges Fenech, le président de la commission parlementaire chargée d'enquêter sur les moyens mis en œuvre par l'État français pour lutter contre le terrorisme. Nous avons passé avec lui 48 heures entre Jérusalem et la Cisjordanie. Ce proche de Nicolas Sarkozy, ancien magistrat, avait un objectif précis: mieux comprendre la législation israélienne et surtout la détention administrative, outil clé de la lutte antiterroriste israélienne. Alors Israël, un modèle pour la France. 48 heures avec un parlementaire français en visite en Israël, c'est un document exclusif de Maxime Pérez. Regardez. Nous sommes à Jérusalem, il est 8 h du matin. C'est dans un hôtel du centre-ville que nous retrouvons le député français Georges Fenech, qui se prépare à 48 heures intensives de visite en Israël. Son objectif, mieux comprendre les outils et méthodes de la lutte antiterroriste, une question que le député a fait sienne depuis plusieurs mois. Car au cours des 6 derniers mois, Georges Fenech, député des Républicains, ancien juge d'instruction et proche de Nicolas Sarkozy, a présidé la commission parlementaire chargée d'enquêter sur les moyens mis en œuvre par l'État français pour lutter contre le terrorisme. Ses conclusions, présentées en juillet dernier, ont été sans appel. Nos services de renseignement ont failli. 3 attaquants du Bataclan, ils étaient tous connus de nos services. Ils étaient tous fichés. Nous remettons en cause l'organisation. Et ça, c'est une responsabilité politique. Ces recommandations, la création d'une agence nationale de renseignement, une meilleure coopération au niveau européen et international, et surtout l'arrêt des réductions de peine pour les terroristes et la mise en place d'une rétention de sûreté. Dans un état de droit. Après de vifs échanges au Parlement, ces propositions ne seront pas retenues par le gouvernement. Mais Georges Fenech décide de poursuivre son combat. En ce début de campagne électorale, il souhaite pouvoir mettre sur pied une politique antiterroriste la plus efficace possible. Pour cela, il est prêt à s'inspirer de modèles existants. Et c'est donc en Israël que le député a choisi de venir trouver des réponses. Israël, au vu de son expérience déjà ancienne, a non seulement un dispositif législatif en pointe, mais également des moyens de lutte, je pense technologiques, de sécurisation, qui doivent absolument inspirer nos pays occidentaux et notamment la France. Le drame de Nice, je pense d'abord à celui-ci, n'aurait pas pu se produire si on avait une sécurisation comme on le voit ici en Israël. Ces 2 jours de visite se focaliseront, comme l'a souhaité Georges Fenech, sur les questions législatives. Au programme donc, participation à la conférence annuelle des juges, rencontre de spécialistes antiterroristes. Et c'est avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'honneur que le parlementaire français est accueilli. Oh mon cher collègue, comment ça va? Vous allez bien? Je suis ravi de vous voir, M. Nous aussi, on est très Merci contents pour de cette vous invitation. recevoir, Colloque. Merci d'avoir partagé votre expérience avec nous. Rencontre avec le numéro 2 du ministère de la Défense. Tout a été mis en œuvre pour que l'ambiance soit des plus chaleureuses. Car à chaque visite de responsables politiques étrangers, Israël joue gros. Convaincre du bien fondé de ces mesures, obtenir un soutien, envisager de nouvelles coopérations. Comme souvent, cette visite a été organisée par Alnet France. On est là pour essayer de faciliter les échanges entre les pays et on essaye d'aller vers une convergence d'intérêts communs. Il y a énormément d'intérêt aujourd'hui à venir voir en Israël comment on traite la lutte contre le terrorisme, notamment beaucoup de Français. Il y a une prise de conscience qu'il faut bien agir et faire quelque chose contre ce terrorisme-là. Personne ne se réjouit ici de ça, mais c'est vrai que les gens se disent peut-être qu'on va être mieux compris grâce à ça aujourd'hui. Le temps fort de ce voyage, c'est la visite d'un centre de détention administrative, un outil clé du dispositif antiterroriste israélien, pour lequel Georges Fenech porte un intérêt particulier. Voici la prison offerte avec ses imposantes murailles. Nous sommes en Cisjordanie, à quelques centaines de mètres de la ville palestinienne de Ramallah,
Les environs sont surveillés en permanence et le complexe est l'un des plus sécurisés du pays. Il abrite des terroristes du Hamas et du djihad islamique. Nous en faisons vite nous-mêmes l'expérience. À peine arrivé, une Jeep nous arrête, il nous faut présenter nos papiers d'identité. Un zèle que le député Fenech découvre à ses dépens. Bien que doté d'une autorisation, il doit attendre de longues minutes avant de pouvoir pénétrer dans ce centre pénitentiaire, baptisé par certains le Guantanamo israélien. Le député prend son mal en patience. Jakar, la voiture. Il finit par regagner son véhicule et se connecte quelques instants à l'actualité française. Elle le concerne directement. On va commencer avec les Guantanamo à la française. Alors, Gilles William Goldnadel, le député Fenech, qui est votre associé, a proposé la rétention administrative des fichiers S. Emmanuel Valls a dit « Mon gouvernement ne sera pas celui qui crée des Guantanamo à la française ». C'est un vrai débat qui a lieu en ce moment en France, entre ceux qui veulent un état de droit, je dirais de droit commun, et ceux qui veulent un état de droit renforcé avec des mesures préventives. Est-ce qu'il vaut mieux prendre des mesures préventives ou attendre que l'attentat se commette pour agir? C'est toute la question qui nous sépare de la majorité actuelle et des socialistes. Son véhicule peut enfin franchir le portail. Une partie du camp offert est une base de l'armée israélienne. Les caméras y sont généralement interdites. Ce camp abrite un tribunal militaire chargé notamment de statuer sur les détentions administratives, une procédure judiciaire qui permet l'incarcération pour 6 mois renouvelables d'une personne suspectée de vouloir commettre un acte terroriste. Israël l'applique en Cisjordanie depuis 1967, année depuis laquelle elle contrôle ce territoire. Entre les baraquements du camp, les soldats et officiers du parquet militaire se mêlent aux avocats. L'un d'entre eux, Jamel Khatib, défend depuis 15 ans des suspects palestiniens placés en détention administrative. Une détention administrative, c'est très compliqué, presque impossible. On est obligé de tirer dans tous les sens pour avoir des informations. On n'a pas connaissance des chefs d'inculpation, donc on essaie de les deviner. Et justement, de la théorie à la pratique, il n'y a qu'un pas. Georges Fenech est convié à une audience. Un Palestinien placé en détention administrative pour des projets supposés d'attentats est présenté à un juge du parquet militaire. Les débats se déroulent à huis clos. À la sortie de cette première audition, Georges Fenech est introduit à Jamal Khatib. Ses impressions tranchent avec celui de l'avocat. J'ai vu une procédure qui m'a conforté dans l'idée qu'on peut avoir un vrai débat contradictoire et respectueux des droits de la défense. Qui intervient en amont. Voilà. On essaye. On essaye. C'est pas facile, c'est pas facile. Même en Israël, la détention administrative fait toujours débat. La Cour suprême préconise le recours à des avocats spéciaux qui, comme à Guantanamo, auraient accès aux dossiers de leurs clients, ou plutôt aux charges qui leur sont reprochées. Mais la détention administrative pose aussi un autre problème. Régulièrement, des suspects palestiniens entament une grève de la faim. Les alimenter ou pas devient un véritable casse-tête juridique. Georges Fenech n'en démord pas. Nous le retrouvons dans la salle d'audience du tribunal militaire. Le député est convaincu qu'il a trouvé un nouvel outil législatif pour la France. C'est en tout cas le projet que nous avons avec la candidature de Nicolas Sarkozy, qui est clairement inscrit dans le programme. C'est-à-dire que nous estimons qu'il faut prendre des mesures avant que l'acte ne se produise, que l'attentat ne se produise plutôt qu'après. Nous ne sommes pas là, comme j'entends dire souvent, dans un Guantanamo à la française, pour caricaturer notre proposition, qui s'inscrira dans l'ordre constitutionnel et qui s'inscrira dans le respect des libertés individuelles. Ce sont ces mêmes arguments que Georges Fenech entend présenter à ses détracteurs socialistes, tout en ayant du recul sur la situation en Israël, différente selon lui, à bien des égards, de celle en France. Ici, c'est très particulier. Le système israélien n'est pas transposable tel quel, bien entendu, en France. Ici, nous sommes dans une base militaire, la base Ofer, avec des juges militaires, puisqu'il y a un contexte de guerre, il y a un contexte d'affrontement. Et vous savez, en France aussi, le président de la République ne manque pas une occasion pour nous dire que nous sommes en guerre. Le débat est lancé, la polémique déjà vive. Si en Israël, Georges Fenech a attiré pendant 2 jours toute l'attention, pas sûr que son projet reçoive un accueil aussi chaleureux en France. Mais nul doute qu'avec la menace terroriste, cette question de la détention administrative
sera au cœur de la campagne présidentielle. Maxime Pérez, bonsoir. Merci d'être avec nous et merci pour ce document exceptionnel. Vous avez donc, on l'a vu, suivi Georges Fenech 48 heures en Israël. Le député français, on le voit à la fin de ce document, semble des plus convaincus par la détention administrative. Il faut le préciser, la détention administrative, ce n'est pas juste une audience dans une salle, dans un camp militaire. Si elle est possible en Israël, c'est qu'en amont, il y a toute une série de mesures qui est rendue possible avec la situation d'état d'urgence qui existe en Cisjordanie. Oui, c'est le député Georges Fenech qui en a parlé. Ça n'est pas pareil qu'en France. La situation en Israël, notamment avec ce conflit avec les Palestiniens, depuis 1967, Israël impose l'état d'urgence et renouvelle cette mesure tous les ans. Cette mesure est d'ailleurs votée par les députés de la Knesset. En vertu de cet état d'urgence qui est imposé donc en Cisjordanie, l'armée israélienne se déploie, est autorisée à se déployer. Elle a autorité sur la police israélienne, ce qui veut dire qu'elle prend le commandement des opérations et que ce déploiement de l'armée israélienne permet des opérations d'arrestation préventives qui d'ailleurs sont autorisées sous certaines conditions par les accords d'Oslo. S'il y a une menace terroriste imminente, on est précisément dans ce débat de la détention administrative. Et une fois que ces opérations de l'armée israélienne ont lieu contre des suspects terroristes, eh bien ces suspects sont livrés à la justice militaire. Et tout cela, bien sûr, est favorisé par un travail des renseignements qui, évidemment, quadrille la Cisjordanie, le Shabak, les services de sécurité intérieure en particulier. Concrètement, la détention administrative aujourd'hui en Israël concerne combien de personnes ? Alors aujourd'hui, ces chiffres varient de 6 à 700 Palestiniens. Selon les ONG, 700 Palestiniens sur à peu près 10 000 détenus palestiniens dans toutes les prisons du pays. Et dans cette prison et ce centre de détention administrative d'Ofer à côté de Ramallah, il y a environ 120 détenus administratifs. Voilà les chiffres aujourd'hui en Israël. Et en Israël, on le dit dans le sujet, la détention administrative n'est pas si simple que ça. Elle provoque également ici de vifs débats et beaucoup de polémiques. Oui, déjà, les Palestiniens considèrent qu'il s'agit d'une épée de Damoclès qui est placée au-dessus de leur tête parce qu'à tout moment, ils peuvent être arrêtés sur des simples soupçons et souvent, leurs familles, ces Palestiniens ne sont pas informés ni de l'arrestation ni des faits qui leur sont reprochés, pas plus que les avocats. On l'a vu, ce sont uniquement les juges militaires qui sont dans le secret défense et qui sont informés en général par le Shabak ou par l'armée des chefs d'inculpation qui visent ces suspects palestiniens. Donc il y a des critiques et ces critiques évidemment sont également présentes en Israël. Elles se mêlent évidemment à la question de la gestion militaire de la Cisjordanie. Et il y a des ONG israéliennes qui sont évidemment engagées au même titre que l'ONU dans cette critique de la détention administrative. Alors on l'aura bien compris, la situation est très différente en France. Malgré tout, il y a ce contexte terroriste. Georges Fenech, on le rappelle, était président de la commission d'enquête en France sur les attentats. Il va proposer la détention administrative cette fois en tant que proche de Nicolas Sarkozy en pleine campagne électorale. Il parle d'une adaptation de ces mesures pour la France. Est-ce que c'est réaliste ? Est-ce qu'on va entendre parler de ces questions-là très prochainement ? Déjà, le terme de Guantanamo à la française est rejeté par le député Georges Fenech. C'était évidemment sur ce point qu'on l'attend en tournant. Lui a conscience évidemment du fait qu'il y a un risque d'atteinte aux libertés individuelles, que parfois ces décisions peuvent sembler arbitraires pour toutes les raisons que l'on vient de citer, mais il défend cette mesure et il explique notamment que, contrairement à Israël, ce genre de mesures de détention administrative qui, vous le savez, en Israël peut être renouvelée pratiquement ad vitam aeternam tous les 6 mois, eh bien en France, ça sera différent, ça sera limité, quadrillé
par la Constitution. Donc il essaye de rassurer, mais il y a évidemment encore un fossé culturel. D'abord parce que la France n'a peut-être pas encore, et on ne lui souhaite pas, la même expérience en matière de terrorisme qu'Israël, et qu'évidemment la population dans un pays où on est très attaché aux droits de l'homme n'est peut-être pas prête encore à ce genre de mesures exceptionnelles. Merci Maxime Pérez, on vous retrouvera très bientôt pour la suite de votre enquête, car il faut le dire, Georges Fenech et sa visite n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. L'intérêt porté par le monde politique français envers Israël est très prononcé, vous le savez, vous enquêtez. Certains diront qu'il y a un intérêt pour la mentalité israélienne envers la lutte antiterroriste, on en parlera, on vous retrouvera donc très bientôt dans Reportage pour la suite de votre enquête. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur i24 News. Dans quelques instants, un nouveau point sur l'actualité. Très belle soirée à vous.